Allez, cette question à présent sur Boursorama. Comment investissent les riches, les plus fortunés en France? Est-ce qu'ils ont les mêmes préoccupations que les Français moyens? Voilà. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, on a l'association française du Family Office. Je ne connaissais pas, très honnêtement, mais c'est très sérieux. Ils viennent de publier une enquête, une étude sur le sujet. Quelles sont les grandes tendances pour nos amis fortunés? Cette association française du Family Office, la FFO, publie chaque année un baromètre en partenariat avec Opinionway. Alors, comment elle a travaillé? En fait, elle a soumis fin 2018 un questionnaire à tous ses membres, donc aux responsables des différents Family Office, pour essayer de comprendre un peu comment les plus riches gèrent leur patrimoine. Alors, je vais faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un Family Office? Eh bien, c'est un service de conseil à destination des plus fortunés, alors ceux qui détiennent plusieurs millions d'euros de patrimoine. Et donc, ces conseils, c'est très large, hein, ça va de la gestion financière à la fiscalité, en passant par la gouvernance, la philanthropie et même l'éducation. Alors ces Family Office, on les trouve en général au sein des banques privées, également au sein d'établissements indépendants. Et puis ils sont bien sûr très bien placés pour savoir justement quelles sont les préoccupations de ces familles très fortunées. Voilà, on revient évidemment au sujet à nos moutons. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent ces Family Officers? Alors ils nous donnent des infos sur les profils de ces très riches. Alors pas de surprise comme l'année dernière, c'est un profil équilibré qui ressort, qui est surreprésenté chez 65% des personnes interrogées. Alors en gros, il s'agit d'une clientèle qui recherche de la performance tout en prenant des risques modérés. Vient ensuite le profil prudent, alors avec une recherche de préservation du capital tout en limitant les risques. Là, ils ne sont plus que 16% des personnes interrogées. Et puis en troisième position, le profil dynamique, celui donc qui cherche des rendements plus importants au prix de placement plus risqués. Alors là, il arrive en troisième position et c'est chez seulement 11% des personnes interrogées. Bah dis donc, ça nous apprend quoi que les riches finalement, sont assez plus fortunés, frileux. pardon, ouais, ils ont un tempérament plutôt défensif, plutôt frileux, un peu d'ailleurs à l'image du reste des Français. Dans le détail, ça donne quoi? Où va leur préférence à ces très fortunés? Cette année, donc pour 2018, c'est le private equity, les participations dans des sociétés. Private equity, donc les participations dans des sociétés non cotées qui a la cote. Il est plébiscité par 21% des personnes interrogées. Juste derrière, vous avez l'immobilier qui est un peu en baisse d'ailleurs par rapport à l'année dernière, qui est choisi par 17% des sondés. Arrive en troisième position les actions cotées, en net repli d'ailleurs par rapport à 2017. Seulement en troisième position, la bourse arrive en troisième position et en baisse en plus. Voilà, et l'assurance vie arrive en quatrième position, mais elle reste stable par rapport à l'année dernière à 13%. En cinquième position, vous trouvez les produits de taux, en hausse par rapport à l'année dernière avec 7%. Et puis en hausse également les actifs tangibles, tout ce qui est forêt, terre agricole et vignoble à 4%. Et puis en queue de peloton, vous avez l'art qui est choisi seulement par 2% des sondés, mais qui reste quand même stable par rapport à l'année dernière. Et donc la vraie surprise, c'est de voir que les plus fortunés mettent essentiellement leur argent, non pas en bourse, mais sur les produits non cotés, le private equity, le non coté, voilà, qui arrive en priorité parmi les placements préférés. Cette étude qui nous donne également des éléments sur comment les Français fortunés voient la politique du président Macron. Oui, alors sans surprise, ces familles plébiscitent bien sûr l'entrée en vigueur de la flat tax en janvier dernier. Pour elles, c'est un gage de simplification et de moindre coût fiscal. Et puis, autre mesure emblématique du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est bien sûr la suppression de l'ISF remplacée par l'IFI. Alors ça a certes amoindri les tentations d'exil fiscal, nous disent donc ces Family Office, mais pour l'instant, ça a peu favorisé le retour des familles expatriées qui redoutent toujours une instabilité fiscale en France. Ouais. Et puis c'est vrai qu'avec les Gilets jaunes, le grand débat, on sait que rien n'est tranché, encore une fois, sur la fiscalité, même si on a compris qu'a priori, il n'y aura pas de retour de l'ISF à court terme. Justement, les choix politiques en France, à l'étranger, la macroéconomie, les politiques monétaires, tout ça, c'est ce qui influence le plus les plus fortunés dans la façon de gérer leur argent. C'est vrai que pour orienter leur placement, ces familles fortunées vont bien sûr suivre de très près l'actualité. Alors, elles vont d'abord regarder en priorité la forte valorisation des actifs, cotés ou non. Elles vont également surveiller le niveau des taux d'intérêt des banques centrales, les tensions politiques dans le monde et notamment le Brexit, bien sûr, et puis la montée des populismes. L'environnement fiscal en France est lui aussi scruté avec attention, avec en ligne de mire, vous l'avez dit David, la crise des Gilets jaunes. Un tiers des personnes interrogées estiment que le mouvement peut impacter la stratégie d'investissement des familles en créant bien sûr un sentiment d'incertitude dans l'évolution de la fiscalité en France. Évidemment, incertitude, on en saura plus évidemment avec les annonces du président à partir de la semaine prochaine. Du coup, on se dit quoi pour les familles fortunées? Est-ce qu'elles risquent
de changer leur fusil d'épaule, leur braquet d'épaule dans leur façon de choisir leur placement ou pas? Alors ça peut évoluer effectivement en 2019, en tout cas c'est ce que nous dit donc ce baromètre. Alors pour 2019, les family officers auraient envie de continuer en tout cas à miser en priorité sur le private equity, Private equity, je le dis en français, ainsi que dans une moindre mesure sur l'immobilier d'investissement. La dette non cotée, la pierre papier ainsi que le placement art devraient également avoir le vent en poupe en 2019. En revanche, les investissements dans les actions cotées devraient continuer à diminuer dans les prochains mois. Donc la tendance devrait se poursuivre. Tout ça est à retrouver donc dans ce baromètre de l'AFFO en partenariat avec Opinionway. Moins d'actions, plus de private equity, plus de non-coté, c'est ça l'enseignement donc de cette enquête. Merci beaucoup. Bon week-end. Bye.